Alors, bonsoir, mesdames. Je suis très heureuse de vous souhaiter la bienvenue au programme Les Étincelles. Mon nom est Patricia Hanna, je suis directrice, je suis en charge de la stratégie de contenu et des relations aux membres. Alors, vous allez voir mes courriels passer très bientôt. J'aimerais remercier la BDC. C'est grâce à eux que nous sommes ici. La BDC est notre partenaire pour les cercles d'enrichissement et les étincelles. Donc, merci à la BDC de nous accueillir ici. Et sans plus tarder, je vais céder la parole à Lauriane Paulin, lead initiative stratégique amélioration continue et membre du conseil d'administration de la FFQ. Bonjour tout le monde, bien heureuse de tous vous voir. Pardon, je ne voulais juste pas vous bloquer, donc désolée. Donc, on est très heureux de vous accueillir ce soir dans les bureaux de la BDC, qui est fier partenaire là, de la FFQ, pour le lancement de cette cohorte-là 2026. Merci d'être avec nous ce soir, mais un merci tout spécial à nos autres partenaires ainsi qu'au comité organisateur qui, grâce à elles, ont rendu cet événement possible. Donc, les étincelles, c'est à la base une idée simple. C'est de créer un espace bienveillant où on peut accélérer le développement, on peut s'entraider concrètement, puis bâtir des liens solides avec d'autres professionnels de la finance. Puis ça va au-delà des organisations, au-delà des rôles, puis au-delà des parcours. Donc, à la BDC, notre mission première, c'est d'aider les entreprises canadiennes à réussir. Puis ça se passe derrière chaque humain, derrière chaque ambition. C'est exactement ce qui nous rallie à la FFQ, de supporter, de guider, mais aussi de propulser les leaders de demain pour qu'ils puissent avoir un impact concret et réel dans leur organisation, mais aussi dans leur communauté. Et ce soir, c'est votre parcours qui débute, donc je vous invite à être curieuse, généreuse, mais aussi ambitieuse. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à Patricia, puis je vous souhaite une belle soirée. Merci, Lauriane. Alors, Lauriane parlait du comité organisateur. C'est un grand groupe, c'est le comité adhésion. Et dans le comité adhésion, il y a un sous-comité qui s'appelle le sous-comité étincelle. Alors, je vais inviter maintenant Jessica Charafi, directrice principale à la Banque nationale et membre de ce comité, à venir vous adresser quelques mots. Bonjour tout le monde. Donc, je suis très contente d'être ici avec vous. J'ai fait le programme l'année dernière. Aujourd'hui, je suis ici devant vous, donc très, très contente. On a une très belle panel aujourd'hui avec des femmes inspirantes. Donc, on va commencer la soirée avec ces magnifiques femmes. Ensuite, je vais prendre quelques minutes pour vous présenter le programme ainsi que les prochaines étapes. Puis, on va conclure la soirée avec une session de réseautage avec vos groupes. Donc, avec ça, je vous présente notre modératrice pour ce soir, Martine Quentin, directrice générale de l'Association des femmes de finance du Québec depuis 2006. Donc, elle a une magnifique biographie. Auparavant, Martine a travaillé comme gestionnaire dans le domaine de la philanthropie, dans la production des événements et à titre d'entrepreneur. Sous sa gouverne, l'association est passée d'une centaine de membres il y a plus de 15 ans à un regroupement de plus de 800 femmes, toutes à des stades différents dans leur carrière. Très créative, Martine a développé des partenariats avec les grandes entreprises de la finance dont les membres profitent de plusieurs façons. En octobre 2024, Martine a fait partie du palmarès des 20 directeurs généraux qui font rayonner le secteur OBNL. Un an plus tard, elle reçoit la médaille du couronnement du roi Charles III pour sa contribution importante à la communauté. Martine mise sur la force du réseau et depuis toutes ces années, la phrase « Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin » guide chacune de ses actions. Donc, Martine, Merci beaucoup, Jessica. Merci beaucoup. C'est très intéressant de lire ça parce que la dernière phrase me parle encore aujourd'hui comme au premier jour quand j'ai commencé à l'association. Alors, de vous retrouver tous ici ce soir, je pense qu'ensemble, on va aller plus loin et on va pouvoir continuer à changer le monde de la finance, mais aussi le faire évoluer parce qu'on va entendre par le parcours de ces femmes à quel point le métier est en transformation, en évolution, en ébullition. Puis, vous en faites toute partie dans chacun de vos secteurs, mais ça va être bien de partager tout ça ensuite en réseautage, puis voir un peu comment vous pouvez y contribuer, puis faire rentrer des nouvelles femmes aussi dans ce secteur-là. Donc, c'est encore ma passion aujourd'hui de pouvoir guider ces actions-là dans le quotidien, autant chez chacune d'entre vous qu'au travers les partenaires qui sont à l'association depuis plusieurs années.
Alors, sans plus tarder, je vais profiter du moment pour pouvoir vous remercier de vous prendre le temps de vous impliquer aux étincelles. C'est un premier programme pour vous, pour la plupart d'entre vous. Là, vous rentrez comme membre. Alors, c'est vraiment une très belle cohorte cette année. Là, on a plus de 50 participants aux étincelles, plus en 70, je pense. On a eu plusieurs adhésions de dernière minute. Alors, profitez-en pour nouer des nouveaux contacts. Ça va vous servir et à l'association, mais pour la suite de votre parcours aussi. Alors, je vais demander à nos panélistes de se présenter parce que vous avez des biographies pas mal plus longues que la mienne. Alors, parlez-nous de votre parcours, de vos réussites, puis de vos engagements aussi. Puis après ça, on ira plus en détail dans chacune des volets. Donc, peut-être, Nancy, si tu veux commencer. Bonjour. Et bonjour pour nos collègues à distance. Alors, Nancy Paquette, je suis première vice-présidente exécutive gestion de patrimoine à la Banque nationale. Donc, dans nos équipes, on a Banque nationale investissement, courtage direct, Banque nationale, Trust, Banque nationale, réseau des correspondants, donc BNRI, Banque nationale et financière, Banque nationale, évidemment. Et depuis récemment aussi, les équipes d'assurance et tous les planificateurs financiers et les experts investissements du réseau des succursales bancaires. Donc, à peu près 3500 personnes dans l'équipe. À la banque, dans 2 semaines, ça va faire 19 ans complétés. Donc, je vais entreprendre ma 20e année. J'ai eu le privilège d'avoir plusieurs carrières. Ce sera des choses qu'on discutera, mais quand quelqu'un te dit « Hey, je te verrai là-bas », d'oser lever la main et d'y aller, ça vaut la peine de le faire. J'ai eu plusieurs carrières à l'intérieur de la banque. Et peut-être que je pourrais dire aussi qu'à l'époque où j'étais à la tête du comité d'adhésion, mon Dieu, c'était quand qu'on a fait ça? Ça fait longtemps, hein, j'ai oublié. Une dizaine d'années, certains. Oui, parce que moi, j'ai été sur le conseil d'administration à partir de 2013. Gagné le prix Étoile montante à cette époque-là. Donc, mais alors, quand je lidais ce magnifique comité entouré de femmes exceptionnelles, nous avons créé les Étincelles. Donc, qui était un programme où justement les nouvelles membres, à l'époque, lorsqu'elles venaient dans nos activités, étaient un peu intimidées pour une raison qui nous, on ne comprenait pas parce qu'on est tellement accessible, mais on a reconnu qu'elles venaient à 1 ou 2 activités puis ne revenaient plus. Donc, en créant les Étincelles, à mon époque, c'était 6 mois, 3 thématiques et vous apparteniez à des cohortes, à des groupes. Et donc, ensemble, vous appreniez à vous connaître, à grandir, à avoir des habiletés de réseautage et autres. Et donc, après ça, quand vous veniez à nos activités, vous arriviez en groupe, donc beaucoup moins intimidant. Et ça nous a permis d'aller chercher tous ces nouveaux talents, ces nouvelles femmes inspirantes qui vont faire la relève quand nous, on va devenir des femmes plus matures. Un jour, ça arrivera. Merci, Nancy. Délia, si tu veux te présenter? Oui, il faut ouvrir le micro. Bonsoir, les étincelles. Je suis Délia Christea, je suis associée fondatrice, chef d'exploitation chez Power Sustainable, qui est un gestionnaire d'actifs basé ici à Montréal, mais avec des équipes partout en Amérique du Nord. Je suis là depuis le tout début. On va parler de ça, de comment ça a commencé, puis il y a 6 ans. Avant ça, j'ai été à Power Corporation du Canada pendant 10 ans. Ça fait longtemps. Je dis que je suis un avocat. Je suis avocat de profession, mais plus avocat en pratique, recovering lawyer. J'ai comme ça, là aussi. Moi, je dis recovering banker. Non, je pense toujours que tu étais un recovering lawyer. Je m'entends très bien avec les recovering lawyers, on est meilleurs. Puis on va parler de changement de parcours, puis tout ça. J'ai commencé en Europe, j'étais dans l'école de droit là-bas, puis j'ai passé du temps en France au Conseil d'État, avec aucune intention d'être au Canada en faisant de la finance. Mais on va s'en parler un petit peu plus tard. Alors, à ton tour, Salwa. Merci. Alors, bonsoir à toutes. Je suis vraiment très contente de vous retrouver ce soir. Alors, moi, c'est Salwa Benkouya. Je suis vice-présidente au Fonds de solidarité FTQ. Je suis responsable d'un portefeuille de placement privé et d'investissement d'impact. Je suis au fonds depuis 4 ans.
je couvre vraiment un portefeuille très diversifié, donc des secteurs qui vont de la technologie aux services financiers, au divertissement, l'hôtellerie, les jeux vidéo. Donc, c'est vraiment un portefeuille très diversifié. Je peux dire que je ne m'ennuie pas, puis les journées sont très différentes à chaque jour. J'ai une super équipe avec qui je travaille et ils me challenge tous les jours. Avant d'arriver au fonds, j'ai passé 10 ans à la Banque Royale. Et je ne pourrais pas dire comme toi, mais j'ai aussi eu plusieurs carrières à la banque. Là, aujourd'hui, je suis covering lawyer, mais j'ai des très bons souvenirs. Puis je garde une très grande amitié avec mes collègues de la Banque Royale. Les banques sont des grandes écoles, comme je dis. On peut beaucoup apprendre dans les grandes institutions financières. J'ai eu le privilège de travailler dans une autre institution financière. J'ai aussi travaillé avec HSBC avant d'arriver à la Banque Royale. Aujourd'hui, ce sont la même institution au Canada. Mais j'ai travaillé avec HSBC à l'étranger. Donc, moi, j'ai eu une première carrière à l'international pendant 10 ans. Je me suis promenée un peu partout. Donc, j'ai passé 5 ans au Moyen-Orient. J'étais basée à Dubaï. Je couvrais les pays de Golfe. J'ai passé du temps en Europe. J'étais à Londres. J'étais en Suisse. J'ai aussi passé du temps à Hong Kong. Donc, j'ai vraiment fait une carrière à l'international qui s'est terminée à New York pour ensuite, en 2015, décider de revenir au Québec. Donc, beaucoup de gens pensent que je suis née au Québec, que j'ai grandi au Québec, etc. C'est pas vrai. Je suis marocaine d'origine. J'ai décidé d'immigrer au Québec. Donc, j'ai fait le choix de m'installer au Québec. Je suis très fière de ce choix-là. Aujourd'hui, je suis installée, j'ai mes enfants, je suis maman de 3 enfants. Mais ça a été un parcours qui n'était pas linéaire et il y avait plusieurs décisions qui ont été prises, pas toujours faciles. Mais je dis toujours à la blague, le Québec m'a choisi et j'ai choisi le Québec. Je suis venue au Québec au début parce que mon père était diplomate, donc on était au Canada. Donc j'ai fait mes études ici. J'ai quitté pendant plus que 10 ans. Je suis revenue faire mon MBA. J'ai quitté encore et je suis revenue une 3e fois, une fois pour toutes. Alors, quand on dit j'ai choisi le Québec, j'ai choisi le Québec. Donc, vraiment très contente de vous retrouver ce soir. Et je n'ai pas oublié, je suis aussi présidente du conseil d'administration de la FFQ et je vous parlerai un petit peu de mon implication à travers les années. Merci, Salwa. En fait, là, je vais poser des questions à certaines personnes, mais je vous invite à répondre, à bonifier si vous avez des points à apporter sur les questions que je vais poser. Puis, on va voir le temps, mais à la fin, vous pourrez peut-être poser vos questions s'il nous reste encore un petit peu de temps avant la discussion en petits groupes. Alors, j'aimerais savoir, au travers de vos parcours, quelle a été la plus grande surprise dans votre carrière qui a fait que ça l'a façonné un peu? Vous avez un petit peu glissé dessus en vous présentant, là, mais qui a façonné votre cheminement par la suite. Alors, Salwa, si tu veux y aller. Moi, je vous dirais, moi, mes études, je n'ai pas étudié le commerce ou la finance pour mon bac. Moi, j'ai fait des études en mathématiques et en biologie. Et mes parents, tout le monde s'attendait que j'aille en médecine. Donc, c'était ça les attentes. Moi, je voulais être pilote. Alors, j'étais loin d'être financière. Tout ça pour dire, j'ai commencé ma carrière en pharmaceutique parce que j'avais une offre très intéressante quand j'ai fini mon bac et je me suis dit pourquoi pas. Je suis partie aux États-Unis et je suis tombée un peu sur la finance comme par hasard. Bon, par hasard. J'avais beaucoup d'amis qui étaient déjà en investment banking, qui me parlaient de ce qu'ils faisaient à Londres, mais je travaillais pour une compagnie qui a eu une offre d'acquisition. Et le CFO à l'époque m'avait dit, on a besoin de faire un deal team, c'était une petite entreprise, puis on aurait besoin de personnes, puis comme tu as fait un bac en maths, tu aimes les chiffres, viens te joindre à nous. Et à l'époque, j'avais aucune idée ça voulait dire quoi. Là, ça faisait 1 an que j'étais dans l'entreprise, que j'ai dit OK. Donc, je me suis joint à ce deal team. Puis on a travaillé pendant 6 mois sur la transaction. Finalement, la transaction s'est conclue. Et la banque qui était lead dans la transaction m'a fait une offre par la suite. C'est comme ça que je me suis retrouvée chez HSBC à Londres pour commencer ma carrière en investment banking. Donc, si je n'avais pas dit oui à cette personne-là qui m'avait proposé un projet que je ne comprenais pas trop, je ne serais pas là aujourd'hui à vous parler. C'est intéressant, merci. Délia, toi, tu as un parcours aussi un peu... Pas linéaire du tout. Il y a plein de changements, mais j'ai grandi en Roumanie pendant la période communiste.
dans un système comme ça, tu te rends compte en tant qu'enfant de l'importance des droits de l'homme. Ça, c'est drôle parce que mes enfants ici au Canada ne sont pas politisés du tout. Ils n'étaient pas avant l'âge de 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, disons. À 5 ans, en Roumanie, tu savais ce que ça veut dire avoir de la peur, ce que ça veut dire ne pas avoir l'état de droit. Donc, juste après la Révolution, j'ai décidé que je vais être avocate en droit de l'homme. J'ai fait toutes mes études avec tout ça dans ma tête. Puis, je suis arrivée à Paris, à la Sorbonne. J'ai étudié le droit. J'avais décidé que je vais avoir une grande carrière en droit international, droit de l'homme. J'ai à jamais avoir une famille, pas d'enfants. J'avais une vision très claire. Très, très claire. Puis c'est drôle parce que je parle toujours avec ma fille qui a 16 ans, puis qui est toujours anxieuse du fait qu'elle n'a pas... I didn't figure out my life. J'ai pas ma vision. Je sais pas ce que... Moi, j'étais sûre. J'ai travaillé soit pour l'Union européenne, mais côté, ils étaient en train de développer leur vision de droit de l'homme, ou l'ONU. Bon, très bien. J'ai rencontré un gars dans le jardin de Luxembourg. En effet, c'était quelqu'un je connaissais d'avant, mais j'avais 21 ans. Puis on s'est rencontrés pour la première fois en personne après beaucoup d'années, quand j'avais 21 ans, dans les jardins de Luxembourg. On est tombés amoureux, puis après 2 semaines, on a décidé qu'on va se marier. Bon, très bien. Il habitait à Montréal. Il n'avait rien à faire à Paris. Donc, j'étais 3e année de droit à Paris avec une vision, c'était plus clair, la vision de moi. Mais j'ai décidé de déménager à Montréal. J'avais aucune intention, je sais pas, j'avais la même vision de Canada qui est mécomprise en Europe, c'est un endroit c'est des bons gens, puis tout ça, mais c'est pas au centre de la géopolitique et de tout ce qui se passe au droit de l'homme. J'ai décidé de déménager. En effet, j'ai fini le droit à Sorbonne. J'avais encore une année de droit. J'étais supposée de commencer l'ENA. Je travaillais pour le Conseil d'État. Bon, tout ça a tombé. J'ai fini mon année de droit, puis je suis arrivée à Montréal en septembre. C'était toujours bien. Avec presque rien à faire. J'ai commencé à me redéfinir parce que est-ce que c'est vraiment le droit que je vais faire, puis tout ça. Bon, en effet, j'ai refait mes études en droit à McGill. J'avais décidé que oui, c'était le droit. Ça me manquait beaucoup quand j'étais ici. J'ai essayé de trouver du travail, puis tu as toujours, quand tu es un immigrant, ils te demandent l'expérience canadienne. Bon, c'est très bien, mais tu es un immigrant, donc j'ai travaillé un mois, mais c'est drôle, c'est une drôle d'histoire, puis je vais dire aussi un petit peu de parcours, je vais finir bientôt, mais c'est une drôle d'histoire. Immigrante roumaine, je parlais français et anglais. Il n'y a personne qui veut travailler avec toi. J'ai essayé dans des bars, des restos, j'avais pas assez d'expérience ou trop d'expérience du côté intellectuel. Bon, puis finalement, par l'entremise je sais pas, il y avait un programme québécois de support des immigrants, je pense. J'ai travaillé pour la Société de développement et découverte du patrimoine de l'Est de l'île. Ça veut dire, c'est un ONG qui était là pour promouvoir le patrimoine historique de l'Est de l'île de Montréal. Donc, je me retrouve à gérer cette ONG pendant 6 mois. C'est un ONG qui a essayé d'apporter du côté touristique puis expliquer l'histoire de l'Est de l'île de Montréal depuis l'arrivée des Québécois, mais même avant ça. Puis, je gérais une équipe de 5 personnes qui avaient beaucoup plus d'histoire du Québec que moi. Donc, j'ai dû tout apprendre. Drôle d'histoire, il y avait il y avait quelqu'un dans mon équipe qui habitait à Abitibi. Puis moi, je venais de Paris avec mon accent parisien. Puis je ne comprenais pas. Donc, c'était l'expérience immigrante de début à la fin. Ça m'a aidé beaucoup. En effet, j'ai beaucoup appris sur l'histoire du Québec. Les gens étaient super gentils, puis ils m'ont beaucoup appris, puis ça m'a donné de la confiance. En tout cas, j'ai changé beaucoup. Il y avait pendant la faculté de droit, j'ai décidé que je vais faire toujours du droit humanitaire, du droit de l'homme. J'ai essayé de travailler pour Avocats sans frontières, ils m'ont rejeté. Bon, voilà. Ce qui s'est passé dans le temps, puis je n'ai pas appris toute l'histoire de Delia parce qu'il y a certaines étapes, mais quand j'avais 15 ans, j'avais une très
claire idée de ce que je voulais, puis ça s'appelait une place, une certaine carrière, puis une certaine organisation. Ce que je me suis rendu compte dans le temps, puis ça a pris du temps de l'analyse, 2 mois aussi, c'était pas... J'ai dû prendre de recul avec les réjections aussi, puis les changements. Se poser la question, qu'est-ce que je cherche finalement? Qu'est-ce que je cherche? C'est pas une question de place, c'est pas une question d'organisation, c'est une question de qu'est-ce que tu cherches pour te sentir épanoui, te sentir utile. Dans mon cas, j'aime bien me sentir utile. Puis, je me suis rendu compte, après beaucoup d'analyses dans mes vingtaines, que j'avais besoin d'impact. Donc, j'avais besoin de donner quelque chose à la communauté. C'est pour ça le droit de l'homme. Mais ce n'est pas vraiment les droits de l'homme. C'était le côté impact sur la communauté. Maintenant, je fais du climatique. Power Sustainable, c'est dans le durable, mais pas seulement le climatique, le social aussi. J'avais besoin de travailler avec des gens qui croient à l'excellence, puis qui avaient une vision qui était ambitieuse. Donc, puis chaque fois que j'ai eu des opportunités, c'était mesuré contre cette idée. Est-ce que je peux trouver ces 4 choses là-bas? Si oui, c'est la bonne opportunité. Donc, ce n'est pas une carrière en finance, ce n'est pas une carrière en droit, ce n'est pas l'ONU. C'est une question de est-ce que tu as tout ça dans cette équipe, dans l'organisation, dans la place, dans ton rôle? Donc, j'ai arrêté là. C'est une longue histoire. Mais très, très intéressante. On va en apprendre encore plus en avançant dans les questions, mais très intéressante. Merci beaucoup, Délia, pour ce partage. Je vais demander, comme tu as soulevé, Salwa, tantôt, ton implication à l'association, ça date de quand même quelques années. Tu as été sur le comité adhésion, tu as fait plein de comités, tu as participé aussi à plein de programmes, mais ton implication à la FFQ, pour toi, quel impact elle a dans ta carrière? Puis comment tu la décrirais par rapport à ton cheminement? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Oui, certainement. Alors, moi, quand je suis revenue de New York il y a 8 ans, je me suis jointe à l'association. Je faisais partie de l'équivalent à New York. Quand je suis arrivée, j'ai commencé à regarder pour trouver une association. Puis, je suis tombée sur la FFQ. Je ne me rappelle plus qui m'avait recommandé. Ah non, je me rappelle, c'était Guylaine à l'époque qui était sur le CA. Guylaine qui était à la Royale. Et donc, j'ai joint et j'ai fait les étincelles à l'époque. J'avais fait le programme des étincelles. 1 an plus tard, je me suis joint au comité d'adhésion avec Lucie. J'étais sur le comité d'adhésion pendant 3 ans. Et là, j'avais eu, 1 an d'après, j'avais eu les prix Étoile montante. Et l'année suivante, je me suis joint au conseil d'administration. Donc, ça va faire 6 ans que je suis au conseil d'administration. Je te dirais, j'ai participé beaucoup à des événements que j'ai appréciés, des formations que j'ai beaucoup appréciées aussi. Mais l'événement qui m'a vraiment marqué, c'était les cercles. J'ai participé à la première édition des cercles. Je crois que c'était la première édition des cercles, la première. Et là, c'est la première fois, on entend beaucoup parler du advisory board, il faut s'entourer de personnes. Et puis jusqu'à date, je n'avais jamais vraiment appliqué ça. J'avais des mentors, j'avais des sponsors dans les organisations, mais je n'avais pas vraiment de advisory board. Et là, quand j'ai joint ce groupe, les cercles, on était un groupe de femmes. On est arrivés, ça tombait bien, on avait tous des enjeux particuliers à ce moment-ci dans notre carrière, des ambitions. Puis on est arrivés, puis dès le premier jour, ça a été un super déclic. Et on a fini le programme. Parfois, on suivait les consignes, parfois, on ne suivait pas les consignes, mais on sortait toujours de là, inspiré, puis soulagé, puis juste heureuse d'avoir été là. Tu sais. On était très occupés, mais on était vraiment contents. Puis on avait hâte à se rencontrer. Parfois, on s'écrivait entre les rencontres. Et on a vraiment bâti une amitié. On a fini le programme des étincelles. On a fait celui d'après. On était comme un des groupes qui est revenu pour la Take Two. Mais on est resté en contact comme des années après. Puis Louise, qui était notre modératrice, je me rappelle encore de Louise, chaque 3-6 mois, on s'organisait des get-together, on s'écrivait qu'on avait des promotions. 1 an après, quand on a fait le programme, on a toutes eu des promotions, tout le groupe. On s'était toutes donné des objectifs, puis 1 an plus tard, on a toutes eu des promotions. En tout cas, pour dire, ça a été vraiment le programme qui m'a le plus marqué, puis j'avais vraiment, vraiment apprécié mon expérience, surtout les femmes que j'ai rencontrées à travers, qui sont encore des amies aujourd'hui. Donc,
intéressant. Nancy, toi, tu nous as parlé tantôt, tu as été celle qui a créé le groupe Les Étincelles, qui a été sur le comité d'adhésion, tu as été sur le conseil d'administration. Tu aussi chapeautes, tes co-sponsors du programme Femmes en tête à la Banque nationale. Comment tu arrives à conjuguer ces engagements-là et ta vie professionnelle? Puis à quel moment, comment tu réussis à te motiver pour investir autant de temps? Parce que c'est sûr que tu dois être sollicité sur plein de choses, là, mais continuer à mettre autant de temps pour l'engagement envers les femmes, tu sais, puis les femmes de ton environnement et tout ça, mais aussi pour les causes qui te tiennent à cœur. Oui. En fait, c'est une question de choix. Choisir, c'est renoncer. Puis, moi, je considère que j'ai eu la chance d'être née au Québec. J'ai eu la chance d'avoir accès à l'éducation à un prix raisonnable. Je viens d'une famille tout à fait correcte et modeste, mais probablement que si j'étais née aux États-Unis, je serais sortie avec 250 000 US de dette d'études, ce que je n'ai pas eu à vivre ici. J'ai eu la chance d'avoir des organisations qui m'ont fait confiance. J'ai eu la chance d'avoir des femmes et des hommes dans mon organisation qui, à l'époque, ont mis sur pied les structures, parce que le réseau Femmes en tête, ça a été créé par une de nos premières vice-présidentes à l'époque, en fait, la première qui avait été première vice-présidente pour le réseau des succursales bancaires. J'ai été la deuxième, genre 15 ans après. Et donc, elle a créé le réseau Femmes en tête. Au début, moi, j'étais une des marraines. On était des groupes de marraines qui supportaient le réseau. Et j'ai vu ce que ça nous a donné, nous. Le réseau Femmes en tête à la banque, dans le fond, c'est qu'on permet à des femmes qui sont identifiées comme des talents de se faire connaître, de s'impliquer, de réseauter entre elles pour se donner le courage de lever la main quand c'est le temps. Et c'est la même mission aussi beaucoup à l'Association des femmes en finance. Donc, j'ai eu ce privilège-là de pouvoir d'abord bénéficier puis ensuite construire. Donc, c'est une question de priorité. J'ai eu plusieurs conseils d'administration dans ma vie. Quand j'ai été nommée il y a 3 ans, là, dans le rôle que j'ai maintenant, j'ai élagué. Maintenant, j'ai 2 conseils d'administration, plus le réseau Femmes en tête, et je continue à m'impliquer à la FFQ. That's it. Le reste, c'est mon travail, qui est quand même très prenant. Et donc, pour moi, c'est important parce que, puis encore plus aujourd'hui, quand on voit le recul qui se vit, pas chez nous, thank God, mais dans certaines organisations, dans certains pays, dans beaucoup de journaux. Je ne sais pas si on le dit, on ne le fait pas, mais c'est une cause qui n'est pas réglée. Donc, j'arrêterai de m'impliquer quand on dira « check, c'est complètement réglé ». J'espère que ça arrivera ce jour. On pourra l'enlever sur notre liste à accomplir. Et, merci, Nancy. On changera de nom. Oui, effectivement. Ça fait longtemps qu'on le dit qu'on pourra enlever un F dans notre association de femmes quand tout ça sera réglé. Alors, Delia, toi, de ton côté, comment arrives-tu à conjuguer ton équilibre ou ton déséquilibre? Hein, parce que moi, je n'aime pas trop le mot équilibre dans nos vies. Là, le déséquilibre entre tes engagements personnels, tes engagements professionnels puis tes aspirations externe, en fait? Bon, c'est une bonne question. Je pense pas que équilibre, c'est le bon mot dans ce cas-ci. Je dis d'habitude embrace the chaos. Je dirais qu'il n'y a pas les deux. Les deux sont pas ma famille, mon travail, puis le troisième, c'est la communauté qui est très, très important pour moi aussi. Je suis fondatrice de l'Association des femmes en finance climatique, qui est une association des femmes partout au Canada qui travaillent dans cet espace-là. Mal compris. Les deux, oui, c'est sûr, il y a un recul quant à la cause des femmes, puis il y a un recul quant à la cause du climat aussi. Je dirais que les deux ne sont pas en opposé, mais il faut faire des choix. Disons que ma vie, donc, j'ai toujours été transparent avec mes enfants quant à l'importance de mon travail dans ma vie, puis du pourquoi. Donc, le pourquoi n'est pas parce qu'on a besoin de faire de l'argent pour payer l'hypothèque ou pour avoir la maison, puis tout ça, c'est pas vrai. Je leur ai toujours dit, mais toujours depuis l'âge de 3 ans, 4 ans, je parlais du climat ou des droits de l'homme et tout ça. Ils ont compris que c'était important, et puis de pourquoi. Donc, je prétends jamais chez nous que je suis seulement maman. Puis, je prétends jamais au travail que je suis seulement Delia qui gère le chaos.
je suis maman, je suis gestionnaire du chaos, puis aussi je suis la femme de l'écosystème partout. Ceci étant dit, il faut faire des choix chaque jour, puis il faut faire des choix. J'ai fait des choix à certains points dans ma vie, puis à certains points dans la vie de mes enfants qui sont différents. Donc, c'était des étapes dans la vie, dans le tout début de la vie de mes enfants. Oui, j'ai essayé d'avoir un environnement moins prenant. Ce n'est pas toujours le cas. Je travaille tout le temps. Presque. Je travaille, mais mon travail est mon hobby. Donc, la fin de semaine, j'ai toujours pensé à la stratégie et tout ça. Puis, mes enfants ont passé beaucoup de temps dans les bureaux de Power Corp, je dirais, donc ils connaissent tout le monde. Il n'y a pas vraiment un équilibre, mais il y a un seul moi. Puis, mais j'ai arrêté de prétendre qu'il y a plusieurs mois. J'ai travaillé chez McCarthy Tétrault au tout début de ma carrière. Puis j'ai eu la chance d'être supportée par des femmes comme Kim Thomasin puis Sonia Strathers. Puis des femmes qui m'ont appris à ne pas, disons, être très transparente quant au fait que j'avais une famille. Ça ne veut pas dire que je vais faire moins du travail. Mais je n'ai jamais prétendre que si je dois sortir à 5 heures, c'est parce que j'ai une réunion. J'ai sorti à 5 heures de temps en temps, mais non, je ne le fais plus parce que mon enfant est malade. Ça ne va pas dire que je travaille moins, que je suis moins excellente. Mais il faut toujours avoir aussi une famille. Puis Nancy, tu parlais de ça. C'est sûr que tu choisis ton mari, tu choisis ta famille, tu choisis ton réseau. Il faut avoir un réseau de support, toujours, si tu essaies de gérer. Et si je peux rebondir, ça ne te dérange pas, Martine? Moi, je dirais, tu sais, le mot équilibre, au début, quand on en parlait, on en parlait beaucoup pendant la COVID. Hein. Puis, je trouve que ça a mis beaucoup de pression. Puis, nous, les femmes, on se met déjà beaucoup de pression. Alors, au début, je sais, quand j'entendais ça, puis moi, je ne sentais pas du tout en équilibre, là. Ça me donnait vraiment mal au ventre. Là, puis je commençais à me mettre des petites listes, des objectifs. Puis là, je finissais ma semaine, puis je n'ai pas fait ça, ça me démoralisait, ça ne marchait pas. Puis ça, c'est par rapport à des objectifs personnels que je me suis donnés. Donc, j'ai arrêté d'utiliser ça. 2 choses que j'ai fait qui m'ont aidée. D'abord, j'ai essayé, puis je n'étais pas bonne à ça, mais je me suis vraiment forcée, puisque mon mari n'arrête pas de me dire qu'il faut que tu le fasses. J'ai commencé à déléguer. On n'a pas besoin de cuisiner tous les soirs. Tu n'as pas besoin de faire. Il faut déléguer, puis des choses où ta valeur ajoutée n'est pas là, il faut le déléguer à quelqu'un d'autre. Si tu penses que quelqu'un d'autre peut le faire, pas aussi bien que toi, c'est pas grave, mais il va le faire, 80%. C'est pas grave, il faut déléguer. Puis c'est un investissement, parce que parfois on se dit mais là ça va me coûter de l'argent, c'est pas grave. C'est un investissement parce que ça va te permettre de faire autre chose qui va te faire grandir. Puis tu feras plus d'argent quand tu vas davantage pousser ta carrière. Première chose, ça ne veut pas dire qu'il faut déléguer les enfants. C'est pas ça que je suis en train de dire. Déléguer les tâches qui ne sont pas les plus importantes, où ta valeur ajoutée n'est pas la plus importante. Deuxième chose que je me suis donnée aussi, c'est de dire l'horizon n'est pas une semaine. Il faut voir ça sur un horizon plus long pour donner plus de flexibilité. Donc oui, il y a des semaines où je passe très peu de temps avec mes enfants, puis je me sens très mal, mais je vais me rattraper la semaine où je vais avoir une charge de travail moins importante, où je ne vais pas avoir 4 CA, puis nanana. Alors, j'essaie de rationaliser tout ça, puis de dire, ce n'est pas sur la semaine que je vais me mettre mes objectifs, mais plutôt à la fin de l'année, je vais voir comment est-ce que j'ai géré mon énergie et comment est-ce que j'ai passé mon temps, est-ce que j'ai réussi à avoir le temps que je voulais avec ma famille, avec mes amis, dans la communauté, etc. Donc, c'est 2 choses qui m'ont aidée personnellement. J'espère que ça peut vous aider, mais c'est ce que je voulais ajouter. Moi, j'avais une petite phrase quand mes enfants ont 26 et 21 alors. Il faut que je les supplie pour qu'ils viennent souper avec moi une fois de temps en temps. Ça change, hein? Il fut une époque où je les suppliais de ne pas rentrer quand je prenais ma douche. Oui, comme les choses changent, hein? Ça va vite, je vous le dis. Mais une chose que je me disais quand les enfants étaient plus jeunes, puis que des fois, je sentais soit le stress ou la frustration monter, je me disais, on peut tout faire dans la vie, mais peut-être pas tout en même temps. Fait que, quand l'enfant a 3 ans, puis on est à la 5e otite, puis au 2e kit d'antibiotiques, puis il n'y a plus rien qui marche, à un moment donné, là l'enfant a besoin de sa mère ou de son père. Il a besoin de quelqu'un. Mais après ça, quand ça va bien, bien justement,
tu mets le pied plus fort sur l'accélérateur, puis tu pousses un petit peu plus, parce que là, tout le monde est en santé, tout le monde va bien, le camp de jour va bien, l'école va bien. C'est correct si tu n'es pas là pendant 3 soirs semaine, pendant 6 mois, puis tout le monde va survivre. Et donc, Choose Your Spouse, j'avais un conjoint qui était aussi impliqué que moi. Donc, les enfants n'étaient jamais seuls, mais c'est pas vrai que du lundi au vendredi, papa et maman étaient là à tous les soirs. Donc, choisir. Tout à fait, effectivement. Vous êtes toutes les trois dans des secteurs encore sous-représentés hein, du côté féminin, donc en investissement, en finances durables et tout ça. Je voulais savoir comment vous faites pour rester, puis c'est vos secteurs ou le secteur de la finance en général, je pense, va à une vitesse là, depuis quelques années là, assez fulgurante. Là. Comment vous restez pertinente ou continuez d'apprendre, puis comment vous permettez aux femmes de rentrer dans ces secteurs-là? Fait que comment vous naviguez dans tout ça pour pouvoir attirer d'autres talents féminins? Je sais qu'au niveau de la finance durable, là, il y a quand même un intérêt là, marqué par les femmes d'aller rejoindre tout ce qui est autour des ESG, tout ça. Donc, comment vous participez à ce mouvement-là là, pour pouvoir attirer plus de talents féminins? Ça s'adresse aux trois, cette question. Donc, bien évidemment, on prend le meilleur talent. Donc, d'abord et avant tout, on espère que ce soit des femmes, mais à talent égal, on va favoriser l'embauche d'une femme, mais il faut donner les chances. Je dirais, ça va vite. Hein? À l'époque, quand on faisait notre bac, ça durait 3 ans. Là, j'ai l'impression que je me claque un bac à toutes les fins de semaine. Parce que, tu sais, là, c'est le ministre des Finances qui parle de stablecoin. OK, je savais c'était quoi, mais là, comme deep dive, what is stablecoin, blockchain, Bitcoin, comment ça fonctionne. Fait que là, je me suis claqué des fins de semaine de séminaires en ligne, quand même. J'étais chez nous. Mais pour apprendre, c'est quoi? Aussi, il y en a ici dans la salle ce soir, d'ailleurs, j'ai des femmes extrêmement brillantes dans mes équipes. Fait que je leur dis, hey, ça te tente-tu, dans notre groupe, de devenir l'experte de ça? Donc, entre autres, Marie-Soleil, qui est ma présidente du Trust, bien, elle a un intérêt pour tout ce qui est digital asset, digital custody, parce qu'un trust pourrait un jour faire mon Dieu, custody en français, c'est quoi déjà? La garde de valeur, merci Caro. Donc, de la garde de valeur de biens qui sont digitalisés. Et Marie-Soleil est partie, elle est allée un week-end à Wharton, elle a pris un cours. Puis là, elle s'est impliquée partout, puis quand dans notre groupe, on parle de ça, c'est elle la lead. Je n'ai pas donné ça à un de mes gars. Évidemment, ils ont le droit de faire ils ont l'intérêt, ils ont le droit. J'ai donné ça à elle. Donc, aussi de donner nous, à l'intérieur de l'organisation, on appelle ça des stretch mandates, où en plus de ce que tu fais, si tu as un intérêt, je te donne quelque chose de plus qui permet après ça de te positionner comme une experte ou la personne ressource. Donc, c'est de penser les choses différemment. Ça, c'est un. Donc, de donner la chance aux femmes de s'impliquer là. 2, il faut être curieuse. Ça va tellement vite. Tu sais, comme je vous disais, là, moi, je vais commencer ma 20e année. J'ai jamais vu une vitesse comme celle-ci. Jamais de ma vie. Et ça ralentira pas. Donc, il faut déléguer aussi. C'est impossible que mon cerveau apprenne tout. Fait que faut que j'ai des experts sur certaines thématiques. Travailler avec des partenaires aussi. Tantôt, je racontais là, cet après-midi, on était avec 2 de mes leaders et un partenaire sur Tokenized Money Market, ce qui n'existe pas encore au Canada, mais qui existe déjà ailleurs dans le monde. What does that mean? Fait que là, je voulais savoir, ça a duré 1 heure pour moi, mais là, les 2 leaders qui étaient là, eux autres, ils vont deep diver. Fait qu'ils vont juste me tenir au courant à toutes les, je sais pas moins 15 minutes par 2 semaines. Parce que c'est impossible qu'un cerveau sache tout. Quand tu es dans un rôle d'expert, make sense, rendu à mon niveau, avec toutes les fonctions externes aussi qu'un rôle tel que le mien, les agences de notation, les investisseurs, c'est impossible. Donc, je ne peux pas être experte de tout, mais je peux avoir des experts, surtout dans mes équipes et mes partenaires qui m'alimentent. Donc, de choisir les bons talents, de les pousser pour qu'ils aillent un peu plus loin. Oui, c'est une bonne question. Puis, je vais faire écho à tes mots. Il y a 5 ans, j'étais nommée président d'Avocats sans frontières. Vous vous souvenez, il y a 20 ans, ils m'ont acheté. Ben bon, c'est bien. Je suis revenue. Puis, j'avais peur. C'est une grande organisation, puis je sentais que j'avais beaucoup de responsabilités. Puis, j'ai parlé à quelqu'un de chez Power qui était sur beaucoup des conseils d'administration depuis longtemps. Puis, j'ai dit à Peter, c'est quoi ton conseil? Qu'est-ce que je sais? Comment est-ce que je gère ça? Je connaissais bien l'organisation.
Tu as dit, tu as une seule chose à faire. Entoure-toi des gens plus brillants que toi, plus intelligents, puis écoute-le. Donc, la réponse, je suis entourée des gens brillants chez nous, mais pas seulement chez Power. Donc, chez Power, oui, on a des équipes plus jeunes que nous qui sont vraiment curieuses, puis tout ça. C'est sûr que Delia n'est pas capable de regarder tous les réseaux TikTok, Instagram, tout ce qui se passe sur DeepStack, puis je ne sais pas quoi. C'est sûr que ça bouge trop vite, même seulement si tu prends le durable, mais la finance durable, puis nous, on fait de l'infrastructure, puis aussi de la private equity, donc il y en a beaucoup qu'on couvre. On a des équipes plus brillantes que nous, on a des partenariats avec l'écosystème surtout canadien, avec des acteurs, des ONG qui travaillent beaucoup là-dessus, puis on prend beaucoup de temps à leur parler, puis apprendre, parce qu'eux, ils font que ça, qu'apprendre, qu'à rechercher. Des partenariats avec Concordia et McGill aussi, avec les jeunes étudiants là-bas. Mais à part de ça, je passe beaucoup de temps avec des brillants membres de Femmes en finance climatique qui sont des différents niveaux, mais de principal level line-up, on est en train de voir si on peut bâtir. On a été demandé de bâtir aussi un réseau pour les jeunes femmes dans les universités. C'est des femmes de partout au Canada qui gèrent ce risque, mais aussi cette opportunité du climat dans leur day-to-day, puis je les écoute. Puis entendre de 5 femmes différentes de comment ils pensent, qu'ils ont appris, ça aide beaucoup. Troisièmement, les relations en général, puis mon réseau, ça aide beaucoup. Moi, j'ai jamais été, puis j'avoue que ça a aidé beaucoup transactionnel dans mon réseau. Donc, j'ai rencontré des gens parce que j'étais curieuse, même si ça n'aidait pas au fundraising ou à apporter quelque chose de l'opérationnel d'un jour à l'autre. Tu vas apprendre beaucoup comme ça, puis tout d'un coup, tu te rends compte que tu sais un petit peu plus. C'est jamais du transactionnel, mais ça aide beaucoup à apprendre puis à garder la curiosité, mais aussi l'inspiration. Donc, les 3 réponses. Super, merci. Si je peux juste compléter, parce qu'elles ont beaucoup partagé, puis je ne vais pas répéter, mais la curiosité, moi aussi, j'y crois beaucoup. Puis je vais vous donner un exemple très concret. Parce que parfois, on est tellement dans nos fonctions, puis dans nos mandats, qu'on se dit, ben, ça ne me touche pas moi, puis je n'ai pas besoin de lire ça ou de m'intéresser à ça. Il y a 10 ans, j'étais à la Banque Royale, je commençais à la Banque Royale, j'étais vice-présidente, puis je commençais à voir l'IA partout. Puis vous vous rappelez, il y avait un gros boom de l'IA, puis on en parlait partout. Puis la banque avait, Dave McKay avait déjà créé des laboratoires, on avait créé des laboratoires pour faire de la recherche fondamentale en IA. Okay? Mais moi, je n'étais pas du tout dans le R&D, moi, j'étais vraiment du côté commercial. Là, je voyais ça venir, puis j'ai dit à mon patron à l'époque, je lui ai dit, je vais aller faire un certificat en IA. Il me dit, mais pourquoi tu vas faire ça? Ça, c'est les gens qui sont dans les laboratoires, toi, tu es commercial, pourquoi tu vas faire ça? Je dis, non, mais c'est parce que, de ce que je comprends, toutes les organisations qu'on est en train de financer vont à un moment donné devoir investir dans des projets d'IA. Puis si on ne comprend pas comment ça va les impacter, comment est-ce qu'on va les financer? Il me regardait comme ça. Pas sûr qu'il était convaincu, mais j'étais convaincante. Moi, j'étais convaincue. Donc, il m'a dit, OK, vas-y, va le faire. Là. Puis la banque a payé pour. Mais je peux voir il y a 10 ans. Donc, parfois, il faut oser de dire si vous avez une curiosité par rapport à quelque chose d'autre, même si ce n'est pas relié avec vos fonctions, levez la main. Impliquez-vous dans des projets, dans des initiatives. Allez apprendre des choses, d'autres choses. C'est vraiment, vraiment, vraiment important. Parce qu'après ça, quand j'ai fait ce programme-là, puis j'ai rencontré du monde, d'autres personnes savaient que je faisais ce programme-là. Je commençais à avoir des appels de Toronto. Ah, on veut avoir un focus group sur ça. Ah, c'est en train de prendre celui par rapport à l'IA. Ça ne rentrait pas dans mes fonctions. Mais petit à petit, ça m'a permis de comprendre qu'est-ce que la banque faisait. C'est quoi les grands projets que la banque investissait, des millions, des centaines de millions de dollars en IA à la banque. Puis j'ai mon réseau à la banque, à l'intérieur de la banque et à l'extérieur de la banque a comme triplé rapidement. Mais ça, encore une fois, ce n'est pas dans les fonctions core. Donc, ça, c'est la curiosité. Je pense que c'est vraiment, pour moi, quand je recrute des gens, là, même si tu n'as pas l'expérience, mais tu as la curiosité, je vais donner une chance à la personne parce que je recrute toujours pour la curiosité. Donc là, tu parlais de l'autre question, c'était par rapport aux femmes. Moi, je dis toujours, les femmes, on peut être notre meilleur sponsor, notre meilleur allié ou nos pires alliés. Alors, j'apprécie énormément le fait que les femmes, on est vraiment très habiles en collaboration, puis on a vraiment une grande capacité de collaborer. Tu sais, on nage pas comme ça.
Alors, et puis je donne un exemple concret. Il y a 3 ans, quand j'ai rencontré Dalia il y a 3 ans, elle m'a parlé de son projet. C'était un projet. Elle avait un PowerPoint, puis elle avait un projet. OK? Puis à l'époque, je couvrais pas encore l'environnement. Je n'étais pas encore dans le durable. Puis j'ai dit, ça m'a l'air intéressant. Ce n'est pas tout à fait en lien avec ce que je fais, ce que je couvre, mais j'aimerais ça qu'on garde contact, puis tu me dis en courant. Puis à chaque fois que je rencontrais quelqu'un qui pouvait le servir à Delia ou qui pouvait l'aider pour avancer son projet, j'écrivais Dalia, j'ai rencontré quelqu'un, je pense que tu devrais la rencontrer. Puis j'ai fait ça pendant 1 an, avant même qu'elle lance son projet. Sans savoir que dans 1 an, j'allais être responsable de l'environnement dans mes fonctions. Donc là, tout d'un coup, là, on peut avoir une relation de collaboration. Donc, collaboration, pour moi, c'est une super belle façon de tisser des liens, puis d'encourager d'autres femmes aussi à faire avancer leurs projets. Ce serait mon partage. Puis, peut-être une chose, tu as mentionné l'intelligence artificielle, c'est super important. C'est une transformation, c'est une révolution. Tu sais, les gens disent, il y a eu le train à vapeur, il y a eu l'électricité, tu sais, l'industrialisation, après ça, l'Internet, et maintenant, c'est l'IA. Et rappelez-vous, quand les jeux vidéo sont sortis, je ne sais pas, on ferait peut-être à main levée, mais les femmes, historiquement, tu sais, à part jouer à Pac-Man, on ne passait pas nos soirées à gamer en ligne avec un réseau. Ce que les hommes faisaient plus, on ne peut pas manquer le bateau de l'intelligence artificielle en tant que femme. Fait que même si ça ne vous intéresse pas, intéressez-vous. Vous devez le faire. C'est s'éjecter du futur si on n'a pas le désir d'apprendre qu'est-ce que ça veut dire pour vous. Je ne fais pas de pub, mais il y a une fille sur LinkedIn que j'ai découverte en écoutant des podcasts, parce que des fois, la fin de semaine, je réussis à marcher, et donc j'écoute des podcasts. Et c'est un site web, c'est un LinkedIn, c'est AI with Ali. Puis elle a fait avec Claude, là. On n'a même pas Claude à la banque. Nous autres, c'est Microsoft, puis donc Copilot, puis ChatGPT. On ne travaille même pas avec Claude à la banque, je ne peux pas travailler avec ça. Mais elle s'est donnée comme mission de faire en sorte que les femmes prendraient le contrôle pour s'assurer qu'elles sont dans le bateau de l'intelligence artificielle. Donc, il y en a sûrement d'autres, mais celle-là, je l'ai découvert à travers un podcast. Donc, AI with Ali. Allez voir ça, elle donne un cours de 7 jours gratuit pour apprendre comment se créer un agent sur Claude. Encore une fois, je ne l'ai pas fait. Je l'ai imprimé. Je vais le regarder, mais que j'ai le temps un jour. Mais puis après ça, vous abonnez à son infolette. Il y en a peut-être 1000, là, mais c'est un exemple à vous donner. Ne manquez pas ce bateau-là. Dans 15 ans, ceux qui ne sont pas là n'auront plus de job. C'est ma conviction personnelle. Je vais faire un petit plot. Oui, vas-y. Non, Tu peux faire le plug, mais fais le plug. Je vais faire le plug, mais c'est sold out. Alors, en fait, oui, j'attrapais la balle au bon parce que justement, on va produire un événement en début février. Patricia, je n'ai pas la date, le 10 février, en collaboration avec Microsoft, justement, sur les agents intelligents, sur comment être rendre notre leadership plus actuel, plus actif avec les agents intelligents. Donc, il y a une conférence, mais là, c'est sold out. Je pense qu'on a une liste d'attente, là, mais bref, c'est un événement où il y a 100 personnes d'attendues, mais il y aura une suite à ça, là. On aura un événement de façon plus grand public qui sera organisé pour plus tard dans l'année. Restez à l'affût, mais c'est des sujets qu'on va traiter beaucoup dans les prochains mois à l'association, pas de façon technique, mais vraiment pour vous faciliter, pour aider votre leadership, vos ambitions, pour pouvoir joindre l'utile à l'agréable par rapport à ces sujets-là. Alors, c'est pas qu'on manque de questions, c'est qu'on manque de temps. Et là, depuis tantôt qu'on me fait des signes qu'il faut que je termine ça là. Merci infiniment. C'était super, super intéressant la discussion. Vous avez donné, je pense, beaucoup de pistes de réflexion et d'informations aux étincelles, je l'espère. Puis, on vous souhaite une bonne fin de soirée dans votre réseautage, dans vos groupes. Je pense que quelques-unes d'entre nous vont rester ici pour pouvoir se joindre à vous. Sinon, on vous attend aux prochains événements des cercles. Il y aura la rencontre de réseautage, justement, là, un peu plus tard dans votre processus. On sera là avec vous. Alors, merci beaucoup. Merci, mesdames. C'est un plaisir.